Bonjour à toutes et tous. Avec cette vidéo, nous allons apprendre à équilibrer une transformation chimique à travers la méthode dite analytique. Pour cela, on va traiter l'exemple qui est présenté ci-dessous. La première chose à réaliser va donc être de mettre un coefficient stoichiométrique devant chaque espèce impliquée dans la réaction. Donc je vais les appeler A, B, C et D. Ensuite, on va lister en dessous de la réaction les différents atomes qui sont impliqués dans cette réaction. Donc on va avoir du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ensuite, on va venir compter côté réactif et côté produit combien on a de ces différents atomes, ce qui va nous permettre en fait d'avoir trois égalités, donc une pour chaque atome, et à partir de ces trois égalités, on va pouvoir déterminer les coefficients stoichiométriques. Donc si on commence par le carbone, et bien sur le CH4O, on en a 1, donc on va faire 1 multiplié par A, donc une fois multiplié par le coefficient stoichiométrique. On n'en a pas sur le O2, donc plus 0B, égale, et maintenant on va s'intéresser au produit de la réaction. Côté produit, on va avoir un carbone sur le CO2, donc 1C, et on n'en a pas sur le H2O, donc plus 0D. Et si on réécrit cette égalité, on a A égale C, tout simplement. Maintenant, on fait le même raisonnement sur l'hydrogène. On va avoir 4A, qu'est-ce qu'on en a 4 sur le CH4O, égale, on n'en a pas plus un côté réactif, on va maintenant regarder côté produit. Pour l'hydrogène, on en a uniquement sur le H2O, donc égal 2D. Et puis pour l'oxygène, maintenant, on va avoir la troisième égalité. On a de l'oxygène sur chaque espèce impliquée dans la réaction. On va avoir A plus 2B, ça c'est côté réactif, et côté produit est égal à 2C plus D. À partir de ces trois égalités, on va donc pouvoir déterminer les coefficients stoichiométriques de la réaction. On va poser que A est égal à 1. Alors cela peut paraître arbitraire, mais en posant A égale à 1, déjà je vais directement pouvoir déterminer que C est aussi égal à 1 grâce à la première égalité. En fonction des réactions que vous allez utiliser, parfois il n'est pas toujours pertinent de poser A égale à 1. L'idée étant en fait de poser un coefficient stoichiométrique pour pouvoir déterminer les autres. Donc c'est à vous de faire ce travail-là et de voir si, par exemple, en posant A égale 1, est-ce que cela vous permettra de déterminer les autres. Parfois ce n'est pas le cas. Ici, ça fonctionne. Ensuite, si on connaît A et C, avec la deuxième égalité, on va pouvoir déterminer D. Donc on va faire D est égal à 4A divisé par 2. Et on sait que A vaut déjà 1. Donc ça fait 4 multiplié par 1 divisé par 2, ça vaut 2. Et enfin, si on connaît A, C et D, il ne nous reste plus que à déterminer B. Et comment on fait? On va utiliser pour cela la dernière égalité. On va isoler B. B est égal à 2C plus D moins A, le tout divisé par 2. On connaît C, on connaît D, on connaît A. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. C'est 2 fois 1 plus 2, parce que D est égal à 2, moins 1 divisé par 2. Et cela vous fait 3 demi. À partir de là, vous avez donc déterminé les coefficients stoichiométriques de votre réaction. A est égal à 1, B est égal à 3 demi, C est égal à 1 et D est égal à 2.